Oral de concours, comment présenter son projet professionnel? C'est une question essentielle qu'il faut se poser absolument pour deux raisons, tout simplement parce qu'elle va tomber forcément soit d'une part parce que vous aurez eu envie d'en parler dans votre présentation professionnelle, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, soit parce que le jury vous aura posé la question. Alors de quelle manière faut-il présenter son projet professionnel? C'est ce que nous allons voir après ça. Comme je vous le disais précédemment, il me semble essentiel d'aborder son projet professionnel dans votre présentation. Pourquoi vous passez ce concours? Qu'est-ce que vous en attendez? Quel va être votre projet professionnel? Alors ce qui est important déjà de poser clairement, de bien intégrer, c'est qu'est-ce qu'on attend de vous. Si vous passez un concours de catégorie A, si vous passez un concours de catégorie B, il y a des choses qu'on attend de vous, des savoir-être, des savoir-faire, qu'il va falloir intégrer à votre projet professionnel, c'est évident. Donc il faut que vous soyez clair sur votre avenir professionnel, c'est absolument indispensable. C'est, j'allais dire, presque le point numéro 1. Donc, avant d'aller à l'oral, il faut réfléchir à cette question, bien l'intégrer. Moi, mon avenir professionnel, je le vois dans des équipes de management, je me vois plutôt comme un chargé de mission, je préfère la conduite de projet, j'aimerais m'orienter dans telle direction, finance, ressources humaines, environnement, que sais-je encore. Donc tout ça, il faut que ce soit très clair dans votre esprit. Donc ça d'ailleurs, ce sont des conseils que vous pourrez trouver dans mon guide gratuit qui est en commentaire, en description de la vidéo. N'hésitez pas à le télécharger, c'est complètement gratuit et vous verrez qu'on ira un petit peu plus loin sur la question plus large de l'oral de concours. Donc vraiment, n'hésitez pas à le télécharger. C'est important, ça vous aidera vraiment pour votre oral de concours. Donc je reviens à notre question. Ce qu'on attend de nous, donc vraiment travaillez-le. Je le dis souvent, mais vous ne passez pas un oral du bac, vous passez presque un entretien de recrutement. Si vous êtes sur des concours de catégorie A ou B, encore plus. Donc on attend une posture, on attend une vision de votre part. Donc vraiment travailler ce point essentiellement. Alors maintenant, nous allons répondre à la question de quelle manière valoriser notre projet professionnel, de quelle manière en parler. C'est important. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut avoir une vision à long terme. Pour pouvoir parler de son projet, il faut avoir une vision qui soit plutôt à long terme et qui puisse vous donner les principales idées de comment vous vous imaginez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc moi, mon projet professionnel, aujourd'hui, après avoir réussi mon concours de rédacteur territorial, par exemple, serait d'intégrer une petite équipe que je pourrais manager pour, à terme, après avoir fait toute une série de formations, passer peut-être le concours d'attaché territorial, de catégorie A, et progresser dans la hiérarchie, dans l'organigramme, afin de pouvoir être plus sur des fonctions, sur des missions de pilotage, de réflexion sur des politiques publiques globales. Voilà. Vous voyez, c'est un exemple que j'ai donné pour le concours de fonction publique territoriale, mais que l'on peut imaginer pour l'ensemble des concours de la fonction publique. Par étape, je passe mon concours aujourd'hui, j'intègre une petite équipe pour à terme être plus dans du pilotage. Voilà. Vous montrez comme ça que vous avez vraiment une vision qui est claire, nette et précise de ce que vous voulez faire pour plus tard dans la fonction publique. Donc ça, c'est essentiel. Vraiment, ayez ce palier. On n'attend pas de vous uniquement que vous sachiez que vous passiez un concours, mais vraiment que, comment dire, que voilà, vous ayez cette vision à long terme, surtout si vous êtes jeune, d'autant plus que maintenant, on va travailler de plus en plus tard dans la fonction publique. Donc il faut vraiment, même si vous avez 50 ans, ne pas hésiter à avoir un projet sur du un peu plus long terme. À titre d'exemple, moi j'ai 55 ans, je vais bientôt intégrer une formation à un cycle supérieur pour pouvoir aussi aller sur d'autres sphères, sur d'autres problématiques. Donc vraiment, il faut être très très clair avec ça. J'insiste bien, donc on a des petits projets à court terme, mais on a aussi une vision à long terme. On parle de pilotage, on parle de politique publique,
on parle pas de petits bras, là. Il faut avoir une vision un peu stratégique, une vision un peu importante. Hein. Ok? Donc ça, c'est important que vous l'intégriez. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à télécharger mon guide pour l'oral de concours qui va vous aider à répondre à pas mal de questions, dont celle-ci, mais pas seulement. Hein, la manière de se présenter, la manière de répondre aux questions, l'état d'esprit à avoir lorsqu'on passe un oral. Notamment sur cette question, vous voyez bien que l'état d'esprit, il doit être clair, net et précis. On a une vision, on passe des concours pour devenir cadre intermédiaire, à terme cadre supérieur. Donc il faut vraiment le montrer et être très offensif là-dessus, c'est essentiel. Hein. Ok? Donc j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous allez avoir, hein, vous le savez, vous avez des vidéos très très régulières pour vous aider, aussi bien dans la préparation de l'oral que de l'écrit, la culture générale nécessaire pour passer un concours, c'est important aussi, et puis l'état d'esprit à développer. Donc vraiment, je vous invite clairement à lire tout le descriptif de la vidéo. Vous verrez qu'il y a toute une mine d'informations qui pourront vous être utiles. En attendant, pensez quand même à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez sûr de rien manquer. Et je vous dis à très bientôt.